Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et tous qui regardent régulièrement mes leçons. Ça fait plaisir et ça me donne surtout envie de continuer. Aujourd'hui, notre cours portera sur l'adjectif qualificatif, sa nature et ses fonctions. D'abord, on commence par sa nature. L'adjectif qualificatif est un mot variable qui sert à caractériser une personne, une chose ou un animal. Par exemple, la craie est bleue. Pour trouver l'adjectif qualificatif dans une phrase, il suffit de poser la question « Comment est le sujet ?» Et dans cette phrase, « Comment est la craie ?» La craie est bleue. Le mot bleu est un adjectif qualificatif. Le sujet, c'est la craie. Le verbe, c'est est. Alors l'adjectif s'accorde avec son sujet. Passons maintenant à ses fonctions. Quelles sont les fonctions de l'adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif a trois fonctions qui sont adjectif épithète est celui qui est directement rattaché au nom ou au pronom qu'il caractérise. Il peut se situer avant ou après le nom qu'il qualifie. Par exemple, une grande table. Le mot grande est un adjectif. Il se place avant le nom qu'il qualifie. Une table bleue. Le mot bleu est un adjectif. Il se place après le nom qu'il qualifie. S'il y a deux adjectifs séparés par une virgule, ils sont épithètes apposés. Ils peuvent parfois être distants dans la phrase. Par exemple, seules, elles révisaient leur grammaire. Donc, l'adjectif épithète ou apposé peuvent être déplacés ou supprimés. Puis, on a l'adjectif attribut. On appelle attribut l'adjectif qualificatif qui caractérise des noms ou des pronoms par l'intermédiaire d'un verbe d'état. Et les verbes d'état sont être, paraître, demeurer, rester, sembler, avoir l'air. Voyons ces exemples. Ce vase est beau. Comment est ce vase? Ce vase est beau. Le mot beau est un adjectif attribut. Il qualifie le nom par un verbe d'état. Et le verbe d'état ici dans cette phrase, c'est est. Il paraît sincère. Comment il paraît? Sincère. Le mot sincère est un adjectif attribut. Il qualifie le nom par un verbe d'état. Et dans cette phrase, le verbe d'état c'est pareil. Il devenait turbulent. Comment il devenait turbulent? Le mot turbulent est un adjectif attribut. Il qualifie le nom par un verbe d'état. Le verbe d'état ici, c'est devenait. Elle semble malade. Comment elle semble? Malade. Le mot malade est un adjectif attribut. Il qualifie le nom par un verbe d'état et dans cette phrase, le mot ou bien le verbe d'état, c'est semble. Donc, l'adjectif attribut ne peut être ni déplacé ni supprimé. L'adjectif qu'il soit épithète, attribut ou en apposition s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Par exemple, j'ai acheté des fleurs merveilleuses. Ici, on a adjectif épithète merveilleuse qui s'accorde avec le mot fleur. Et fleur est un nom féminin pluriel. De loin, la ville semblait plus belle. Donc, cette phrase, on a un adjectif attribut, c'est belle, qui s'accorde avec le mot ville. Et ville est un nom féminin singulier. Affolé, les brebis s'enfuirent. Dans cette phrase, affolé s'accorde avec le mot brebis, dont son genre et son nombre est féminin pluriel. Alors, lorsqu'un adjectif qualificatif qualifie plusieurs noms de genres différents, l'adjectif se met au masculin pluriel. Par exemple, le chat, la balette et la souris semblèrent atterrés. Une veste et un pantalon neuf. Le mot atterré, bien sûr, est un adjectif et il est au masculin pluriel.
Dans la deuxième phrase, le mot neuf est un adjectif et il est aussi au masculin pluriel. Alors, l'adjectif qualificatif qui se rapporte à plusieurs noms ou pronoms se met au pluriel, prend le genre des mots qualifiés. Passons maintenant à l'adjectif de couleur. Les adjectifs qualificatifs utilisant des noms de fleurs, de fruits, de pierres précieuses ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Par exemple, nous portons des robes oranges. Le mot orange reste invariable. Ces boucles d'oreilles émeraudes sont belles. Le mot émeraude, c'est un adjectif de couleur et aussi il reste invariable. Ses yeux sont marrons. Marron est un adjectif de couleur et il est invariable. Attention, cependant les adjectifs rose, écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre s'accordent en nombre. Ils sont toutefois considérés comme de véritables adjectifs. Par exemple, elle a toujours des joues roses. Le mot rose est un adjectif de couleur et il s'accorde. Et maintenant, je vous recommande de voir cette carte mentale qui résume notre leçon accompagnée de quelques activités concernant l'adjectif qualificatif. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.